avait déjà décollé. C'est vrai qu'on a commencé par un moment de louange et d'adoration. Parfois les programmes seront longs, mais nous voulons passer à l'autre étape de notre programme de ce soir. Sans plus tarder, c'est les discours ainsi que les mots de bienvenue. Révérend pasteur, mesdames, messieurs, distingués invités à motif des égalités. Nous vous remercions d'être présents aujourd'hui. Voir vos différents visages réunis autour de ces livres, pour qui l'auteur est le révérend pasteur Éric Bidouaya, qui a un grand honneur qui met fin au voyage solitaire durant la rédaction. Mesdames et messieurs, distingués invités, si nous sommes ici, ce n'est pas seulement pour célébrer la sortie d'un objet, des papiers et d'encre. Nous sommes ici pour confronter une idée qui nous est commune et familière, un concept qui fait trembler les certitudes et vibrer les âmes, à savoir les sacrifices suprêmes. Quand l'auteur a commencé à écrire les premières lignes de cet ouvrage, une question lui hantait dans la tête. Qu'est-ce qui pousse un être humain à renoncer à ce qu'il a de plus précieux à sa propre vie? Son confort, son ego, pour une cause, une personne ou une conviction. Mesdames et messieurs, distingués invités, les sacrifices suprêmes n'est pas une simple perte. Ce n'est pas un acte de désespoir. C'est au contraire l'acte de foi le plus radical. C'est le moment où l'amour, où le devoir devient si grand que l'instinct de conservation s'efface. À travers les pages de ces livres, l'auteur a voulu explorer cette frontière fragile où l'homme cesse d'exister pour lui-même afin de devenir un symbole, un rempart, un sauveur. Dans notre monde actuel où l'individualisme est souvent roi, parler du sacrifice peut sembler archaïque, voire inquiétant. Pourtant, le sacrifice suprême est le ciment invisible de nos civilisations. C'est celui du soldat qui tombe pour une liberté qu'il ne verra pas. C'est celui du parent qui s'oublie pour que l'enfant s'élève. C'est celui du martyr, de la vérité qui refuse de mentir, même face au néant. Dans ces livres, vous rencontrerez des personnages confrontés à ces choix déchirants. L'auteur dissèque ces mécanismes, la peur qui tenaille les entrailles, les doutes qui essayent l'esprit, et enfin cette clarté soudaine qui mène à l'irréversible. Car les sacrifices suprêmes est un paradoxe. C'est un don total qui paradoxalement rend celui qui les fait éternel. Écrire sur un tel thème a été pour l'auteur un sacrifice personnel d'une bien moindre mesure, certes, mais une épreuve de vérité. On ne se ressort pas indemne d'une telle immersion dans l'abnégation. Merci à toute l'équipe qui a cru en la pertinence de ces sujets difficiles. Merci à toutes les personnes présentes ou absentes et aux proches qui ont accepté mes absences et mes silences pendant que j'habitais avec eux. Et merci à vous, lecteurs, car un livre qui n'existe vraiment ne peut exister que lorsqu'il y a des personnes qui les lisent. En ouvrant ces pages, nous ne vous demandons pas de chercher des réponses, mais de vous poser cette question peut-être la plus terrifiante de toutes. Pourquoi Jésus avait-il tout accompli sur la croix? Ainsi donc, nous déclarons officiellement ouvert la cérémonie du vernissage de cet ouvrage. Que ce voyage au cœur du sacrifice suprême bouscule autant que cela est possible. Nous disons et nous vous remercions.
Yahweh, 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 Kolonango sali Zambe. Yahweh, 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 Kolonango sali Zambe. Kumama Yahweh, 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 Bosungi nanga ezali o papa, elikananga na pensi na yo. Bosungi nanga ezali o papa, epai na yo ezali Zambe nanga. Il a envoyé son fils pour restaurer les choses tel qu'il a été au commencement. Mais le fils devrait supporter la croix, qui n'était pas facile. Mais pour que l'homme soit mesure d'administrer la terre, il devait comprendre la terre. C'est pourquoi il a donné à l'homme les capacités de comprendre la terre. À son image. Voilà, il y a ces deux dimensions. Il a créé l'homme pour administrer la terre avec les éléments de la terre, et il a créé l'homme à son image pour que l'homme soit en mesure de comprendre les choses spirituelles. Mais malheureusement, l'homme s'est révolté contre Dieu. Voilà, il y a eu beaucoup de conséquences. L'harmonie est brisée et l'homme devrait mourir, et l'homme était mort sur place spirituellement ce jour-là. La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation totale avec Dieu. L'homme ne pouvait plus atteindre Dieu par ses efforts. Et comme Dieu ne pouvait pas abandonner ce qu'il avait déjà commencé, il a envoyé son fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Mais Allah a dit même quand même au serpent, comme c'est toi qui es à la base de la chair de l'homme, il y aura la descendance de la femme qui va t'écraser la tête. Et toi, tu vas le blesser au talon. Blessé là, cela veut dire que Christ devait souffrir. Et c'était une mort très atroce. On l'a suspendu sur la croix, devant les gens qui étaient là, en train de se moquer de lui et crier. On l'a foncé sur sa tête, la couronne d'épines. On l'a percé les clous rouillés. Pendant ce moment, il y avait vraiment une grande foule en train d'observer et se moquer de lui. Quelle humiliation!
Quel sacrifice? Tout ça, c'est pour restaurer les choses. Afin que l'homme soit sauvé. Voilà le rôle des sacrifices suprêmes de Christ. Il ne pouvait pas nous laisser comme ça abandonnés. Et Dieu, par son amour, il a envoyé son Fils. Et il nous a rachetés à cause de son sacrifice. Et nous sommes aujourd'hui réellement libres. Et nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés. Alors, pas seulement ça, on est sauvés. Dieu a restauré beaucoup de choses en nous. Même la terre. Quand Dieu a créé, la terre ne donnait pas des épines. Aujourd'hui, il y en a. Même la terre, parce que la Bible parle de la seconde terre, la terre aussi sera restaurée. Et Dieu a restauré l'homme. Comme Dieu nous a restaurés, au travers du sacrifice suprême de son Fils, ce qui n'était pas facile, ce qui était très difficile pour lui, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a prié même 3 fois, il a dit, Père, si c'est possible, enlève cette coupe. C'était pas facile. Quel sacrifice! Et il était trop jeune. Supporter ces sacrifices, supporter toutes ces peines, c'était pas facile. C'était très difficile. Mais tout ça, c'est pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons bénis. Donc le sacrifice de Jésus représente l'acte d'amour le plus radical de l'histoire chrétienne, où la divinité rejoint l'humanité dans sa souffrance en offrant volontairement sur la croix. Il brise les cycles de la faute pour ouvrir une rédemption universelle. Voilà les sacrifices. Alors, comme Christ a donné sa vie pour nous et il nous a sauvés, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? La Bible dit, il a commencé à dépouiller les principautés. Il a dépouillé les diables, parce que les diables avaient pris le pouvoir de régner. C'est pourquoi Christ lui-même l'a appelé le prince de ces mondes. Il l'a dépouillé de tout ce pouvoir. Et il nous a donné le pouvoir. Quel pouvoir? De dominer, de régner, de marcher sur les serpents. Il nous a donné ce pouvoir. Et j'ai dit à quelqu'un, toi tu as le pouvoir. Mais le problème, pourquoi tu n'arrives pas à exercer le pouvoir? Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu as le pouvoir. Et tu as quel pouvoir? De marcher sur les serpents. À cause de ces sacrifices, je vais marcher sur le sorcier, sur les marabouts, sur les magiciens. J'ai le pouvoir sur ces gens. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas les avantages de cette œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois les chrétiens en train de fuir. Je ne comprends pas. Hein? J'ai déjà vu des chrétiens. Mais est-ce que tu as compris le sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus-Christ? Il t'a donné le pouvoir de marcher sur ces choses. Et il nous a donné le pouvoir de diriger, d'orienter les choses. C'est là que nous, les enfants de Dieu, nous sommes drôles. Hein? Je vous ai dit que notre territoire, c'est la terre. Et Dieu nous a donné des capacités pour régner, pour diriger la terre. Mais selon sa volonté. Il nous a restitué ce pouvoir. Au jardin d'Éden, le diable avait récupéré. Mais Christ est venu, il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé, d'après les Écritures, il a écrasé la tête du serpent. Bien que le serpent l'a blessé, il a subi des tortures incroyables. Mais il a écrasé la tête du serpent. En écrasant cette tête, Christ donne le pouvoir de régner. Christ donne le pouvoir d'anéantir les malédictions. Christ donne le pouvoir d'être parmi les grands. Mais là, c'est là qu'il y a des problèmes. Christ nous a donné le pouvoir de régner finalement à cause de ce sacrifice. Comme notre territoire c'est la terre,
nous devons l'administrer. Nous devons administrer correctement la terre. Mais comment tu vas administrer la terre? C'est là qu'il y a des soucis. Il faut avoir la science. Il faut avoir des capacités. Il faut avoir des compétences. Et nous les chrétiens, nous passons tous les temps. Bon, vous savez, les sacrifices suprêmes, les sacrifices, mais pauvres. Hein? Ça, c'est quel sacrifice suprême de Jésus? Il t'a donné le pouvoir. Il a restitué ton pouvoir. En fait, que tu sois Messie de régner, de transformer la terre. Comment tu transformes cette terre? Pourquoi nous devons laisser les choses aux politiciens comme ça? Le réseau de routes de la ville de Kinshasa pose problème. Mais c'est vous. Vous êtes des administrateurs selon la volonté de Dieu. Vous devez réfléchir sur le réseau de routes de la ville de Kinshasa. Comment nous pouvons faire? C'est ça, ça fait partie des avantages des sacrifices suprêmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais on se plaint comme tout le monde. Embouteillage, hein? Embouteillage, embouteillage, embouteillage. Et après nous venons, sacrifice. Quel sacrifice suprême? Avec des embouteillages? Dieu nous a restitué le pouvoir d'organiser les choses, d'organiser la terre. C'est notre territoire. Nous les enfants de Dieu, on doit s'imposer. La Bible dit à la fois ajoute la vertu, à la vertu ajoute la science, la connaissance. Notre système vraiment très pauvre, nos entreprises, surtout publiques, ne sont même pas digitalisées. Et je me demande comment les choses se passent dans ce pays. Comment les choses se passent. C'est pourquoi après avoir défini les indicateurs macroéconomiques, voté même le budget, et on injecte beaucoup d'argent comme ça sur le marché pour créer l'inflation. Mais c'est ça les sacrifices suprêmes. Les sacrifices suprêmes, c'est l'intelligence. Dieu nous a créé avec l'intellect. Ça fait partie des avantages. Amen. Et si tu es réellement béni par Dieu, tu es réellement sauvé par Dieu, commence à réfléchir sur la terre, le développement de ta famille. Commence à réfléchir sur ça. Ne croisez pas les bras. Ça, ce n'est pas le sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La philosophie publique de l'histoire. Notre ville est trop sale. Hein? Trop sale. Je n'ai pas vu des chrétiens s'asseoir, réfléchir sur la politique d'évacuation des déchets et comment traiter ces déchets. Ce n'est pas le problème des chrétiens et nous attendons le païen. Et après, à l'église, quand nous viendrons là, c'est pour chanter. Ekoulousou comme ça, avec une ville sale. Après, vous avez la maladie ainsi que la typhoïde. Amen. Voilà les sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ procure beaucoup d'avantages. Parmi les avantages principaux, Christ nous a délivrés, Christ nous a bénis et enfin Christ nous a donné notre pouvoir que nous avons perdu comme étant administrateur de la terre. Nous devons administrer la terre. Ton espace, là où tu es, comment tu l'administres? Et dans cette administration, j'ai dit, nous travaillons selon le modèle de Dieu, la théocratie. La théocratie. Amen. Je crois qu'on m'a accordé 15 minutes. Je suis à la fin. Le développement durable de notre écosystème. On doit organiser des choses. Il faut réfléchir, nous les chrétiens. Parce qu'à nous, il y a la vérité, il y a la science. Et cette science que nous développons, c'est basé sur la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Comment optimiser l'exploitation minière de manière durable? Nous exploitons aujourd'hui, les générations futures doivent être aussi en mesure d'exploiter. Parce que ce sont des ressources non renouvelables. Amen. Amen. Alors, je pense, je dois m'arrêter là-bas. En résumé, ce que j'ai dit, je parlais de la philosophie de l'histoire. L'homme est bité à 3 questions.
l'humanité. D'où venons-nous? Pourquoi nous sommes ici? C'est pour administrer la terre. Et où allons-nous? D'où venons-nous? Il y a plusieurs tentatives. Je vous ai parlé de Big Bang, la théorie de l'évolution, qui n'ont pas marché. Et à partir de là, ils ont compris qu'il y a un être suprême. Einstein a déclaré cela. Et l'être suprême, Dieu, dans sa philosophie, c'est lui qui a créé. Il a créé les ciels, la terre, il a créé l'homme à son... Jésus nous appelle. J'ai souffert. J'ai payé cher pour vous. Je n'ai pas souffert pour que moi je sois sauvé, mais pour que vous soyez sauvés. Comprendre le sacrifice. Abraham l'a vécu. Joseph l'a vécu vis-à-vis de ses frères. Esther, Daniel, Néhémie, toutes ces personnes sont caractérisées par le sacrifice. Deuxième élément, je voudrais ajouter un peu seulement sur les sacrifices. C'est que je dis que les sacrifices, comprendre, le sacrifice suprême, comprendre l'œuvre de Jésus-Christ, est le sujet principal de la prédication évangélique. Vous m'entendez, peuple de Dieu? La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et vous avez cru, si dans lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je le vous ai annoncé. Je connais pasteur Eric, c'est un étudiant assidu de mes écoles bibliques. Je me tape à la gloire, mais je le vois quand j'enseigne, je le vois quand il s'assied. Je le vois comme beaucoup d'autres, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est parce que c'est lui, comme Papa Pierre et les autres aussi. Mais aujourd'hui, parce que nous parlons de lui, même Frère Shadrach, Bien-aimé Shadrach, Papa Ben et vous tous qui êtes là, qui ont eu l'occasion, quand je me suis assis pour vous parler. C'est le sujet principal de la prédication. Vous savez que les apôtres sont placés au premier rang. Vous savez que Dieu bâtit l'église. Vous savez que Dieu rétablit les églises en décadence. Ce n'est pas les évangélistes. Ça, c'est l'apôtre. C'est lui qui rebâtit les fondements. Pour qu'une église soit redressée. Hein? Sujet principal de la prédication apostolique. Comme nous ont dit nos prédécesseurs, s'il n'y a pas la croix, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'esprit de sacrifice, il n'y a pas de vrai christianisme. On a un christianisme enfant, on a un christianisme bébé, on a un christianisme parasite. On dépend des autres. Mais les autres donnent. On ne se donne pas. Les autres pleurent. On ne pleure pas. Les autres souffrent. On ne souffre pas. Nous parlons de ce livre. Deux mots importants qui sont évoqués dans ce livre, que je ne peux pas oublier, c'est expiation et propitiation. Ce sont deux mots bibliques. On l'a parlé aussi de manière autre à mes prédécesseurs. L'œuvre de la croix, Jésus-Christ est mort réellement à la croix. Certains disent il s'est dédeviné, c'est-à-dire à la croix, Dieu est parti et l'épave est restée. Non, il s'est incarné l'homme. Il s'est humilié et on l'a humilié. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Dieu à la gloire de Dieu le Père, parce qu'il s'est humilié. Les théologiens disent ceci. Certains théologiens extrémistes, ils disent ceci. C'est encore de cela, les démons se sont révoltés. Les diables se révoltés. Comment le Fils de Dieu pouvait s'abaisser si bas? Ils inventent leur équilibration. Comprends? L'œuvre de la croix. Jésus est mort réellement. On a craché sur lui. On a humilié. On a menti. On a déjà menti pour toi dans l'œuvre de Dieu. On a déjà menti pour toi dans la justice avec Dieu. C'est une leçon. Continue la course. Comprendre l'œuvre de la croix. Continue la course. Mais il y a une destinée
dans les temps présents et dans le monde à venir, qu'il y ait une bénédiction pour toi et pour moi. N'aie pas peur de souffrir pour le Seigneur. N'aie pas peur de l'évangile de Jésus-Christ. N'aie pas peur de la croix de Jésus-Christ. N'aie pas peur de ces choses. Tu n'es pas le seul qui subit les pressions de la vie. Tu n'es pas le seul qui est humilié. Tu n'es pas le seul à qui on a déformé les bonnes intentions alors que tu es dans l'œuvre de Dieu, alors que tu fais les bonnes choses. Tu n'es pas le seul qui est oublié alors que tu as fait tant de choses. C'est le sacrifice suprême, comprendre l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est le sujet principal de la prédication évangélique. Peut-être que tu n'as jamais écouté un apôtre parler. Mais avale ça. Comprends ça. Et Dieu te donnera ce que tu auras attendu en écoutant le message de l'apôtre. C'est l'expiation signifie que le péché a été enlevé par l'œuvre de la croix. La propitiation signifie que la colère de Dieu a été apaisée. Non, les deux sont un peu mélangés. L'autre, on rit même peu. Avec l'œuvre de Jésus. Quand nous croyons, le péché est pardonné. Le péché est pardonné et la colère. Vous savez, il y a des moments, hein, on peut pardonner à quelqu'un, hein, mais on dit si on ne se rencontre plus. Pasteur, je laisse, mais qu'on ne se voit plus. Il y a des gens qui disent comme ça. J'ai pardonné. Il a fait ceci. Il y a quelqu'un qui m'a dit ceci. Pasteur, cet homme-là, il a violé mes filles. J'ai l'envie de les tabasser. Un frère, hein, j'ai l'envie de les tabasser. Il ne me connaît pas, celui-là. Hein, papa? Je vais le déchirer. Je dis, papa, ne fais pas ça. Je dis, bon, pasteur, je pardonne. Mais, on ne se voit plus avec lui. Mais la colère de Dieu a été apaisée pour toi et moi. La colère de Dieu a été apaisée. C'est pourquoi, comme quand nous péchons, entre toujours dans la présence de Dieu pour dire merci Seigneur, car ta colère a été apaisée. Si tu es compte de mes fautes, des fautes de mes enfants, de mes fidèles, de nos amis qui peuvent subsister, et pitié, ta colère a été apaisée. Merci. Non seulement il a pardonné, mais nous a apaisé. Il a apaisé sa colère. Je voudrais non seulement pas oublier de dire ceci. La mort de Christ, pasteur Eric, révérend Bidoyen, il est révérend, il a souligné ça aussi. La mort a comme signification. Il y a multiples significations. Mais permettez-moi de résumer quelques-unes, parce que, en tout cas, on ne peut pas terminer le message de la croix. Esther, qui a dit que s'il faut que je meure, ce sont des préfigurations. Il a annoncé quelqu'un qui mourra, qui va mourir pour les autres, pour le salut des autres. Daniel qui a dit que privez-nous de manger pendant 3 jours, pendant 3 ans, ça annonce toujours, annoncer la privation de quelqu'un qui fera 3 ans et demi pratiquement de ministère et qui va mourir pour les autres. Néhémie qui fait les jeûnes depuis le mois de Kislev jusqu'à Nissan. Il a annoncé la privation de quelqu'un qui se privera, qui donnera tout pour sa vie. Comprendre la croix de Jésus-Christ, c'est comprendre la valeur du sacrifice. Alors, je disais ceci. Aïe, il ne faut pas oublier. La mort de Christ est une substitution. Rappelez-vous, Christ a pris notre place. Nous qui croyons, ce n'est plus nous, c'est lui qui a été condamné. Il a parlé de l'imputation positive et négative. C'est-à-dire, les péchés à nous, les kindoke à moi, à toi, les boucharati, donc les kintumba à moi, à toi, les bouzobazoba de toi et moi, les kimouyibi, les kibutomboki, toutes sortes d'iniquités, de péchés, les mensonges, l'adultère, tout a été mis en lui. Quand nous croyons en lui, Dieu prend ça et jette ça en lui.
On peut dire un gros amen? C'est ça. C'est ça. Il faut croire. Ça dépasse la folie humaine. Ça dépasse la logique. Ça dépasse tout raisonnement humain. Mais quand vous croyez, qui que vous soyez, Dieu prend, il applique ça à Christ. Il y a aussi l'implication positive, c'est-à-dire la justice de Christ. Nous les voleurs, nous les criminels, nous les ivrognes, nous les incestueux, nous les féticheurs, nous les sorciers, nous toutes sortes de gens qu'on ne peut pas même confesser les péchés si on aura honte, il faut fuir les pasteurs, parfois on ne sait pas voir les pasteurs. Permettez-moi, je vous prêche pas, je vous enseigne, je peux vous animer, que Dieu vous bénisse. Papa, tout cela que nous étions, quand nous croyons en lui, Dieu prend la justice de Jésus. Vous me suivez, hein? L'application. On ne t'appelle plus voleur, juste. On nous appelle plus menteur, juste. On nous appelle plus ivrogne, juste. On nous appelle plus adultère, juste. On nous appelle plus franc-maçon, juste. La justice de Christ a été appliquée à nous. Chaque fois que vous péchez, chaque fois que ça ne marche pas bien, rappelle-toi bien de ces choses, des sacrifices, de l'humiliation de Christ, dont les grands avantages sont, entre autres, que sa justice a été appliquée à toi. Quel que vous soyez. C'est pourquoi encourageons nos frères, quand ils pêchent, pas à pécher, mais à vivre dans la justice. On peut dire Amen? Même il t'a déçu, menteur, ne fouillez pas l'église. Même il a pris ton argent, il n'a pas restitué. Priez pour lui, ayez pitié de lui. Du fait qu'il a crié, Dieu lui a appliqué les statuts d'un homme juste. C'est une substitution, mais la mort de Christ est une réparation. On nous a dit ici, Dieu a réparé tant de choses, notamment la séparation qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Parce que la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tout le monde. Il n'y a pas homme blanc ou noir, tous, riches, pauvres, tous. Enfants des pasteurs, des diables, tous ont péché. Ils font une rencontre personnelle avec Christ. Tous ont péché. Mais avec la mort de Christ, on a réconcilié l'homme et le Christ. La mort de Christ est une rançon. Dis un peu rançon, ça m'encourage. Oh, je ne vais pas citer les versets, je vais citer un verset. La mort de Christ est une rançon. Et n'oubliez pas, c'est une des choses qu'il ne faut pas oublier, surtout nous en Afrique, où les 3/4 de nos énergies dans la prière, c'est contre les démons, contre les sorciers. Vous pouvez transpirer, sauter, tomber sur terre, trouver, taper à gauche, tout ça, comme des karatékas, faire tout, bombarder. Hein, je voyais avec cette Afrique les prières dangereuses. Si tu es à côté, tu peux tomber. Parce que quand la personne prend le célibat comme ça, il jette ça dans la mer, il récupère, il jette ça dans l'eau, il récupère, il tabasse. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est sérieux, je vous dis. Ici, on est bien. Il y a des gens qui ont des malheurs terribles. Ça ne peut pas changer. Mais rappelle-toi, sans effort, seulement par la croix, Dieu a déjà libéré. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Rendez grâce à Dieu qui nous a fait part par l'héritage de ceux de la lumière. Il nous a transportés des ténèbres à la lumière vers le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, sur la richesse de sa grâce. Il nous a transportés. Il ne faut pas te regarder tel que tu es. Frère, si vous me voyez marcher comme ça, si vous me voyez sauter, je suis un homme comme vous. Nos aînés sont des hommes comme nous. Mais la puissance a été donnée quand on regarde toujours à la croix. Ce qu'il a fait. C'est qu'après avoir fait, c'est que je suis devenu.
on chante ça, on crie ça, on danse ça, on publie ça, on loue Dieu pour cela. Et directeur des programmes, je suis presque à la fin. Rançon. Rançon, c'est un mot africain aussi. Hein? Pensée, pas un mot, concept africain. On a payé. Jésus est le prix payé. Quand les démons vous réclament, frère, quand ils réclament votre soeur, quand ils réclament votre frère, dites-lui que la dette a été payée. Il n'y a plus rien encore à faire. C'est non négociable, c'est non révisible, c'est indiscutable. La dette a été payée. Il n'y a rien à rembourser. Il réclame la mort. Il n'y en a pas. Il réclame l'échec. Il n'y a pas. Il réclame le célibat. Il n'y a pas. Il réclame la stérilité. Il n'y a pas. Parce que non seulement je suis libéré, je suis délivré, pas gratuitement. La dette a été payée. Et on n'a pas payé ça au diable qui est menteur depuis le commencement. La dette a été payée au magistrat suprême qui est mon papa, notre papa, Dieu lui-même. Parce que si on devait payer ça au diable, vous savez vous-même, compliqué, hein? Il n'allait pas accepter. Il allait dire encore, ajoutez encore. Là, ça ne suffit pas, ajoutez encore. Comme ils font pour les sorciers et les autres. On donne un sacrifice, il dit non, il faut encore 2 personnes. On donne personne, non, il faut encore 3. On donne 3, non, il faut toi-même, tu dois mourir. Heureusement, la dette a été payée. Oh non, tel que toi tu es, dans votre famille, il n'y aura jamais. Dans ma famille, ça se fera tel que le ciel fait. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite dans ma famille comme au ciel. Pas comme des diables. Est-ce que la mort, c'est une rançon? Il ne faut pas oublier. Bafouta. À Lingala, je crois. Basikola. Basikola yo. Balongola yo. J'essaie un peu de parler en expression africaine. C'est-à-dire, il y avait quelque chose. On a payé. Les Africains font ça. Et ça ne va pas. Alors il faut des sacrifices. Et ils payent. Ils payent. Ils payent. Non. Jésus a payé la rançon. Il n'y a pas. C'est non négociable. C'est indiscutable. C'est non révisible. Il n'y a pas. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion pour ta délivrance. Il n'y a pas de discussion pour tes études. Il n'y a pas de discussion pour ton mariage. Il n'y a pas de discussion pour ton travail. Il n'y a pas. La dette a été payée. Les sacrifices étaient un sacrifice suprême. Il n'y a pas d'autre sacrifice qui peut te donner. C'est là. Ah, Papa Eric. C'est sujet principal de la prédication évangélique. Je lirai encore 126,5 psaumes. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je sais, frère, je vois ça. Et ça rend le secteur qui est de plus en plus de larmes, frère. Bientôt, nos larmes seront essuyées. Soyons fidèles à Dieu. Nous n'entrerons pas au ciel parce que nous donnons beaucoup d'argent. Nous n'entrons pas au ciel parce que nous prions beaucoup. Nous n'entrons pas au ciel parce que nous faisons de bonnes choses. Nous n'entrons pas au ciel parce que nous sommes gentils. Mais nous entrerons au ciel avec un cœur gentil, avec un cœur qui s'est donné, avec un cœur transformé, parce que nous avons compris ce que le Christ a fait, le sacrifice suprême qu'il a payé pour toi et pour moi. Alors je ne veux plus faire la sorcellerie. Je ne veux plus pratiquer la sorcellerie. Ça ne sert à rien. Je ne veux plus pratiquer la magie. Même moi je dis, je ne veux plus qu'au pouvoir la bougie. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire quoi? On les a dépouillés. Ils vous intimident. Ils ont été vaincus. Ils vous intimident par le mensonge. Qu'elles soient intimidées par le Seigneur, par l'œuvre de la croix et non toi. Car l'agneau, Apocalypse 19, qui est au milieu du trône, les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 21, 4, il essuiera toutes larmes de leurs yeux.
et la mort sera plus. Il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Tout cela, notre gloire à venir est possible à cause de l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ à la croix. Vraiment frère, pour nous les chrétiens, gagnons les âmes. Alléluia. Gagnons les âmes, gagnons nos frères, pardonne-le, même si nous injurient, on va la rater, ozanga, tela sapato, nima, li futina yo, ezamonene. La Bible dit de Jésus, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Ne crains pas toutes ces choses. Gagnons les âmes, gagnons les âmes. La croix de la mort de Jésus montre que le jugement sera terrible. Vous entendez, hein? Ça c'est frère, sœur, il n'y a pas à blaguer avec l'œuvre de la croix. Dieu, Père, s'il est possible que tu écartes pour moi la coupe, toutefois que ta volonté soit faite. Il a maintenu jusqu'à que Christ est mort. Le Fils de Dieu. Moi et toi, nous ne sommes pas nés fils de Dieu. Nous sommes nés hommes animaux. Vous entendez, hein? Mais par la grâce du Seigneur, il nous a intégrés, adoptés. Nous n'étions pas nés fils de Dieu, puisque nos premiers parents ont péché. Si son propre fils a été jugé comme ça, il n'y a pas moyen de faire autrement. Réfugions-nous à l'œuvre de la croix. Demandons aux autres de venir croire en Jésus, de suivre Jésus-Christ, car le jugement sera terrible. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Acclamons une fois de plus le Seigneur. Merci beaucoup, révérend. Waouh, quelle intervention. Gloire au Seigneur. Là maintenant, nous voulons passer à notre dernier intervenant. C'est l'auteur lui-même. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour l'écouter? C'est important que nous puissions l'écouter. C'est lui qui a écrit tout le livre. Ce n'est pas un plagiat. C'est pas qu'à quelque part. Non, c'est lui-même qui a écrit de la première page jusqu'à la toute dernière page. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions, s'il vous plaît, honorer cet homme de Dieu. Si nous pouvons nous tenir debout, nous allons inviter le révérend pasteur Éric Bidoya, qui est l'auteur du livre. Pendant qu'il avance, s'il vous plaît, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Papa Éric est là. Merci. Que ce soit à Jésus soit la gloire et l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. J'ai béni Dieu pour ces moments. Mais avant cela, permettez-moi de rendre hommage à nous tous. J'ai vu plusieurs visages, des grandes personnalités dans la salle. J'ai vu, et je ne saurais pas, j'ai vu, vraiment j'ai vu citer tous les noms. J'ai vu des révérends, j'ai vu des prophètes, j'ai vu des hommes de Dieu, j'ai vu des directeurs, j'ai vu vraiment plusieurs visages que j'ai vus qui sont là-bas. Que Dieu soit béni pour nous tous. Mais permettez-moi de rendre hommage à trois personnes. Alléluia. Je rends hommage d'abord à ma mère qui est là-bas, ma mère Rosalie Pimpe, elle est là-bas. Et elle doit avoir 85 ou 6 ans maintenant, là je pense. C'est notre mère. Excusez-moi de la rendre hommage pendant qu'elle est vivante. Voyez? C'est elle qui nous a mis au monde. Elle a mis au monde au moins je pense 12 enfants. 12, d'autres sont partis. On est resté 9 personnes comme ça là, oui. Maman, que le Seigneur vous bénisse.
Dieu a permis que vous puissiez nous voir en train de travailler pour Dieu pendant que vous êtes encore là. Que le Seigneur vous bénisse, notre maman Rosalie Bimpa. Deuxièmement, excusez-moi de rendre hommage à celui qui m'a appris, qui m'a vu dans les ministères, qui m'a reconnu, qui m'a établi, qui m'a imposé ses mains, qui m'a dit va. Tu peux maintenant commencer à prier pour les gens et prêcher la parole. Je cite le révérend Michel Malonda. Lui, c'est notre père. Lui, c'est un patriarche. Là, j'ai dit la vérité. C'est un patriarche. Que le Seigneur vous bénisse, révérend. Vous êtes une bénédiction. Tout ce que j'ai écrit là, j'ai puisé ça chez vous. Le berger Shadrach a dit que ce n'est pas un plagiat. C'est un plagiat. J'ai plagié chez lui. J'ai pris chez lui et j'ai écrit là-bas. Vous voyez? Et troisièmement, je ne saurais pas citer tout le monde, je vous vois. Troisièmement, excusez-moi de rendre hommage à celui qui m'a enseigné les affermissements. Quand je suis venu à JVB, c'est lui qui m'a enseigné les affermissements et les enseignements de doctrine, les enseignements de baptême plutôt pour être baptisé. Je cite Papi Mafuta, il est là. Il m'a enseigné. Acclamons pour lui, frère. Je suis content de vous. Je suis content de voir que votre élève a écrit aujourd'hui. Il est devenu serviteur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'avez pas arrosé dans des pierres. Hein? Vous avez arrosé, planté dans une bonne terre. Et les fruits, vous les voyez. Donc si Dieu nous bénit, Dieu vous bénit également. Dieu nous bénit, Dieu bénit maman biologique. Dieu bénit les pères biologiques. Des pères spirituels, je voulais dire. Que Dieu soit béni. Alors ici, je ne saurais pas prendre beaucoup de temps. Je vais seulement résumer ce que vous allez. Il n'y avait personne sur la croix. Et la voix me dit, écrit sur la croix, écrit de la croix. Je n'ai pas compris. Et ça a pris un peu beaucoup de temps. La pensée revenait, écrit sur la croix. Et sachez que la croix est vide. J'ai béni le pasteur Stani qui a mentionné cela. Parce que quand on parle de la croix, on parle de la personne de Jésus. La croix comme un poids n'a pas la puissance. N'a pas quelque chose. C'est la personne de Jésus en qui nous puisons la puissance pour dominer sur notre terre comme un professeur l'a dit. Alors dans ce livre, vous voyez, aujourd'hui on a réduit cela, c'est pas un problème. C'est petit mais costaud. Il y a des bombes ici dedans pour les prédicateurs, pour les enfants de Dieu. Alors dans ce livre, vous allez rencontrer, vous allez voir, vous allez trouver au moins 5 chapitres. 5 chapitres. Ces 5 chapitres sont les suivants. Le premier chapitre, nous avons parlé de la sainteté de Dieu face à la nature du péché. Vous voyez? Vous allez trouver cela dans ces livres. Là, dans ce premier chapitre-là, nous avons parlé de la perfection de Dieu et sa transcendance. Nous avons également parlé des projections des sacrifices dans l'Ancien Testament. Vous allez trouver cela comme par exemple au Jardin d'Éden. Vous le savez, au Jardin d'Éden, la Bible dit Dieu a remplacé, Dieu a tué un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Là déjà, comme le révérend a mentionné cela, là déjà vous allez remarquer que l'animal est tué par Dieu pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Cet animal-là perdait
déjà trois choses. Un, l'animal a perdu sa vie, l'animal a son sang a coulé et l'animal a perdu sa peau. Vous voyez, sa peau que Dieu a pris pour couvrir la nudité d'Adam et d'Ève par rapport aux feuilles de figuier qui sont les efforts humains que l'homme fabrique pour être sauvé, que Adam et Ève aussi également ont fabriqué pour couvrir leur nudité. Dans ce livre, vous allez trouver cela. Et il y a aussi l'image, nous avons aussi parlé l'image d'Abraham et Isaac. Vous voyez, Isaac qui est réellement la typologie réelle de la personne de Jésus-Christ. Nous avons aussi parlé des sacrifices lévitiques. Nous avons également parlé, je prends quelque chose ici, sur les sacrifices, sur les services, système lévitique plutôt, système lévitique. Vous voyez, là-bas, nous avons parlé, système lévitique, en grec, on parle de Yom Kippur. Et avec ce système, c'est peut-être par là que je peux clôturer et synthétiser les restes. Les systèmes lévitiques, appelés en hébreu Yom Kippur, avec les rituels des deux boucs. Ces rituels-là symbolisaient déjà, illustraient les doubles dimensions d'Israël. La première dimension, c'est la dimension d'expiation qui n'est pas autre chose que la réparation par le péché. Vous voyez? Et puis il y a également le système d'expiation, il y a également la dimension du pardon, qui n'est pas autre chose que l'éloignement définitif de la faute. C'est-à-dire, dans le système d'expiation, c'est-à-dire le système lévitique, les sacrificataires, les souverains sacrificataires pouvaient choisir des boucs. Le premier bouc, appelé bouc de l'Éternel, il était égorgé par les souverains sacrificateurs et son sang appliqué pour expier les péchés des enfants d'Israël. Et deuxièmement, deuxième bouc était appelé bouc Azazel. Bouc Azazel, les souverains sacrificateurs posaient ses deux mains sur les boucs et les péchés du peuple entraient dans les boucs, et puis les boucs étaient renvoyés dans les déserts pour aller mourir. C'est-à-dire, quand nous sommes en Jésus, n'est-ce pas, nos péchés sont pardonnés et Dieu oublie nos péchés. Nous sommes morts dans les péchés. Vous voyez, et Dieu soit béni. Et également, il y a ce que j'ai intitulé ici dans le chapitre 2, vous allez voir cela dans ce livre, la signification théologique d'une œuvre accomplie. C'est déjà bien expliqué par les orateurs qui sont passés avant moi. Et troisième chapitre, nous avons parlé de l'impact du salut sur la vie du croyant. Est-ce que le sacrifice a-t-il de l'impact sur tout celui qui croit? Nous disons oui. Comme par exemple, les sacrifices produits, cela ça a été déjà dit, les sacrifices produits la nouvelle identité en Jésus-Christ. Les sacrifices produits la régénération. Les croyants deviennent une nouvelle création. Ils passent de la condamnation à la vie de l'esprit. Et nous avons le quatrième chapitre. Le quatrième chapitre parle de l'historicité du procès de Jésus. Vous voyez, cela même a été mentionné ce matin, à travers notre prédication. Cela a été mentionné. Vous allez remarquer que en parlant de l'historicité du procès de Jésus, remarquez avec moi qu'une fois que Jésus est arrêté dans les jardins de Gethsemane, Jésus est directement amené devant Anne. Vous voyez, vous allez trouver toutes les explications là dans ce livre. Pourquoi Jésus est directement amené devant Anne? Quand vous lisez, vous allez remarquer qu'Anne était déjà un ancien souverain sacrificateur. Il n'était pas en fonction. Mais comment quelqu'un qui n'était pas en fonction, et après avoir arrêté Jésus, on devrait lui amener directement devant le souverain sacrificateur Anne? Les réponses sont dedans. Pourquoi? Parce que Anne, vous voyez,
Quand Jésus a fait les fouets pour expulser les gens qui avaient changé la nature du temple pour commencer à vendre, pour commencer à faire le commerce, pour commencer à faire des choses que Dieu ne voulait pas, avec la déclaration de Jésus, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en avez fait, vous en avez fait maison de voleurs. Pourquoi cela? Parce que dans les transactions commerciales, Anne, bien qu'il n'était pas souverain sacrificateur en fonction, mais il tirait des profits. Et quand Jésus a expulsé les peuples dans les temples, n'est-ce pas, ça touchait aux intérêts de Anne. C'est pourquoi, pendant tout ce temps-là, Anne cherchait à voir Jésus. Et quand on l'a arrêté, on lui a amené devant Jésus pour qu'il arrose dans des pierres. Hein. Vous avez arrosé, planté dans une bonne terre. Et les fruits, vous les voyez. Donc si Dieu nous bénit, Dieu vous bénit.